Ce moment solennel marque en effet le sens de la relation qui unit le gouvernement et le Parlement autour d'un même objectif, à savoir le bien-être du peuple congolais. Malgré une situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est du pays, l'année 2025 a renforcé la détermination de la Première ministre à activer tous les leviers du développement de la République démocratique du Congo, conformément au programme d'action du gouvernement 2024-2028 et au plan national stratégique de développement. Le bien-être de la population demeure au cœur de l'action gouvernementale, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'économie, du social et des infrastructures. Afin de se donner le moyen de sa politique, la chef du gouvernement a fait adopter en novembre à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2026 chiffré à 59 021 milliards de francs congolais. Cela représente une hausse de 16% par rapport à l'exercice 2025, arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. En tout cas, je remercie maman Judith Sominwa, Neloko Yassali, pour abakisi mbongo pona ba FARDC na biso. Makasi ya kosala musala nyoso ezala nde mbongo. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement. Sur le plan socio-économique, les réformes monétaires menées par la Banque centrale du Congo, combinées au resserrement budgétaire du gouvernement, ont permis une appréciation notable du franc congolais avec un impact positif sur les prix des produits de base. En tout cas, Papa Félix a vendu pe asoto kena ma magasin biloko eza ya kokita. Oui, nazo sentir ango. Moi biloko penande kiti. Il y a eu la stabilité monétaire, il y avait aussi le prix qui avait un peu changé sur le marché. Nous disons merci à notre maman Premier ministre qui nous a vraiment aidés. Ça c'est notre bénéfice parce que quand le prix du carburant descend, là nous gagnons beaucoup d'argent. Tolingi bobima na mwenda po bino bokoma développement ya économie na biso ya mboka na biso. Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de l'inclusion financière, la Première ministre Judith Suminwa a lancé en mai dernier un projet de formalisation de petits et micro-entrepreneurs. Cette initiative vise la création d'emplois décents et la protection du pouvoir d'achat. Vraiment, na sepeli makasi na bwaki ni mama ba fleur ndenge a raisonné biso ya komona ke azara na susi na biso To yambi projet wana na ndenge moko malamu parce que ezali pona biso moko pe pona lobby na biso. Lors de son itinérance dans le Lualaba, la Première ministre a marqué son engagement pour le développement à la base. Elle a inauguré l'école conventionnée catholique Namwanya Kajiba à Kangeya, un investissement concret dans l'avenir de la jeunesse. Son déplacement a aussi été l'occasion de rétablir des liens essentiels avec l'inauguration des ponts Lufupa et symbole historique fort du pont Ludi. Détruit en 1978 lors de la guerre des 80 jours, sa reconstruction a suscité une vive satisfaction locale, incarnant la volonté de reconnecter le territoire et leur mémoire.
Je crois qu'aujourd'hui, on est dans 14 infrastructures qui ont été construites. Si chaque gouverneur peut faire pareil et que nous, au niveau du gouvernement central, on arrive aussi à injecter suffisamment de ressources dans toutes les provinces. Pour cela, ça va entrer dans un des piliers de mon programme d'action du gouvernement qui est la connectivité du pays, le désenclavement, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir développer le pays et ça va permettre aussi de répondre à l'engagement du chef de l'État. Au Tanganyika, la chef de l'exécutif central a lancé le travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba à Kalemi et du pont Lukuga, des infrastructures clés pour la mobilité et le développement économique provincial. En mission dans le Congo central, principal grenier de la capitale, la première ministre a inspecté le chantier stratégique du port en eau profonde de Banana. Pour Judith Souminois, ce projet incarne à la fois le développement économique et la solidarité nationale. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Après 2 mois de lutte, le ministre de la Santé a annoncé début décembre la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. Cette victoire sanitaire illustre la mobilisation et la résilience face aux défis qui touchent le Congo profond. Des réformes économiques aux victoires sanitaires, des chantiers structurants aux symboles des mémoires retrouvées, l'action gouvernementale tisse sa toile à travers le territoire. Pour la première ministre Judith Souminois et son gouvernement, le cap est clair. Transformer la détermination en progrès tangible au quotidien pour chaque Congolais.